Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui nous allons parler un peu de la politique canadienne. Oui, au Canada, le 28 avril 2025, il y aura les élections législatives. Ce que vous devez savoir, c'est que le Canada est un régime parlementaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des partis provinciaux et les députés, je pense qu'il y a 343 députés qui doivent être élus. Tous les députés, ce sont des députés qui, n'est-ce pas, siègent au Parlement fédéral. Et ces députés, n'est-ce pas, sont subdivisés selon les différents partis provinciaux, en tout cas les partis nationaux, non pas les partis provinciaux, mais les partis nationaux. Ça veut dire qu'il y a des partis politiques qui exercent dans tout le Canada et il y en a d'autres qui sont seulement circonscrits dans les provinces. Mais ce sont les partis nationaux qui vont donc aller à l'élection. Le but sera quoi? D'avoir le maximum de députés possible pour pouvoir euh, être le représentant, pour pouvoir choisir, en tout cas pour que le représentant du parti soit, n'est-ce pas, le premier ministre du Canada. Actuellement, c'est Mark Carney qui a remplacé Trudeau, qui est donc le premier ministre du Canada et qui est le premier ministre, qui est le représentant du parti, en tout cas qui est le chef du parti libéral du Canada. Alors les amis, nous allons écouter d'abord ce que le Parti libéral propose aux Canadiens et aussi en matière d'immigration. Parce que chacun va aller chercher ce qui est intéressant pour lui dans, n'est-ce pas, le parti, dans la proposition politique qui est faite par, n'est-ce pas, le Parti libéral. Nous allons donc écouter ces quelques minutes qui ne durent pas beaucoup et après, nous viendrons, n'est-ce pas, donner notre point de vue. Écoutons. Position du Parti libéral du Canada en date du 25 mars. Pour le logement, le PLC promet de construire 4 millions de nouveaux logements d'ici 2035 en favorisant les maisons préfabriquées et modulaires. Il veut aussi abolir la TPS pour les premiers acheteurs de maisons neuves de moins d'1 million de dollars et élargir les prêts et le financement de la SCHL pour favoriser les logements communautaires ou coopératifs. En immigration, Justin Trudeau a déjà admis avoir trop tardé avant de revoir les cibles. On aurait pu agir plus vite. Mark Carney a aussi l'intention de maintenir la réduction des seuils d'immigration, ce qui veut dire une baisse de plus de 100 000 immigrants permanents d'ici 2027. En environnement, la position des libéraux a changé depuis l'arrivée de Mark Carney. Il a aboli la taxe sur le carbone pour les consommateurs. Petit rappel ici, la taxe sur le carbone, c'est un prix sur la pollution pour les consommateurs et les industries qui a été mis en place par le gouvernement libéral de Justin Trudeau en 2018, aboli par décret par Mark Carney dès qu'il est devenu premier ministre. On sait qu'il veut maintenir la taxe carbone pour les grands émetteurs industriels. Il veut aussi mettre en place un corridor énergétique. Ça veut dire construire des pipelines et favoriser les échanges entre les provinces. Son but, c'est de réduire la dépendance économique envers les États-Unis. Parlant de guerre commerciale, Mark Carney juge que les tarifs douaniers imposés par Donald Trump vont à l'encontre de l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et il pense qu'avant de parler de renégociation de cet accord-là, il faut que Donald Trump arrête les menaces d'annexion du Canada. C'est fou, hein? C'est simple, c'est fou. Le Parti libéral est au pouvoir depuis presque 10 ans et Mark Carney mise sur des positions différentes, souvent plus à droite que celle de Justin Trudeau, même s'il a été son conseiller économique. Big change to fix our economy. Monsieur Carney est un économiste, un banquier de carrière. Il est habitué de gérer des crises financières, mais pas des campagnes électorales ou encore la joute politique. Aussi, il est critiqué pour sa connaissance du français et sa connaissance du Québec. Alors, toi qui regardes cette vidéo, tu as bien compris. En matière, toi qui vis au Canada, bon, ils disent qu'ils vont construire de nouveaux logements. Pourquoi? Parce que la politique du logement, en tout cas, ils n'ont pas prévu recevoir autant de personnes au Canada comme ça l'est ces derniers temps. Parce que au Canada, le logement, pour trouver le logement, c'est très difficile. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont entrées au Canada par différents moyens et qui ont décidé d'y rester
D'autres sont des immigrants temporaires, d'autres sont des immigrants qui sont passés sans, en tout cas, qui ont traversé la frontière comme ça et qui sont constitués des réfugiés. Donc, ils prévoient donc réduire le seuil des immigrants temporaires à 100 000 d'ici l'an 2027. Donc, nous avons donc compris que pour ceux-là qui veulent venir au Canada, le Canada actuellement a vraiment de véritables problèmes. Oui, comme dans tous les autres pays. Donc, non seulement il y a la crise financière, pas la crise financière, il y a la crise des tarifs, la guerre tarifaire qui a lieu entre les États-Unis et tout le reste du monde, où les tarifs sont, euh, sont augmentés et la vie va devenir, on espère que les choses vont changer parce que sinon, les répercussions vont se faire dans tous les pays du monde, hein, parce que c'est pas seulement la guerre qu'il y a entre le Canada et les États-Unis, non. La guerre tarifaire elle, a lieu entre, n'est-ce pas, les États-Unis et tout le reste du monde parce que les États-Unis imposent des tarifs sensationnels. Peut-être je ferai une vidéo par rapport à ces tarifs parce que même les pays d'Afrique, il y a certains pays d'Afrique comme le Lesotho où, n'est-ce pas, Donald Trump a imposé des tarifs, presque 38% de tarifs par rapport aux importations qui sont faites de ces pays-là vers les États-Unis. Alors, les amis, vous avez bien compris. Pour ceux-là qui rêvent de venir au Canada, sachez que la vie au Canada n'est pas aussi, ce n'est pas l'Eldorado dont on parle souvent, parce que il faudrait que les gens sachent que la vie devient un peu difficile partout et que nous pouvons créer nous-mêmes nos Eldorado là où nous nous trouvons. Alors, n'oublie pas que tu dois aller t'inscrire sur la liste électorale pour aller voter en octobre parce qu'au Cameroun, ça doit changer. Oui, au Cameroun, ça doit changer. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée.